Style romantique, datant de 484 avant Jésus-Christ à 608. Principaux architectes Hermodore de Salamane, Rabirius, Apollodore de Damas, Vitruve, Cerverus et Décrianus. Chaque fois que leur armée était victorieuse, les Romains établissent des villes et des cités, étendant leur empire, surpassant la plupart des civilisations de leur époque en perfectionnant sans cesse leurs techniques architecturales, l'ingénierie et les matériaux. Ils bâtirent un vaste territoire où furent érigés temples, aqueducs, amphithéâtres, arcs de triomphe de plus en plus ambitieux. En utilisant des colonnes isolées, ils développèrent l'arc en plein cintre en pierre, et à partir de là, des arcades et des aqueducs où l'eau était transportée par des canaux enduits de ciment, ainsi que la voûte croisée et le dôme. Entre 30 et 15 avant Jésus-Christ, Marcus Vitruvius Pollio, dit Vitruve, architecte, ingénieur, génie civil et militaire, publia un traité majeur dit Architectura, qui influença les architectes du monde entier durant des siècles. De 72 à 80 après Jésus-Christ, un amphithéâtre fut édifié en béton, calcaire et tuf, roche constituée de cendres volcaniques à Rome. Le plus imposant jamais construit, le Colisée. Le plan elliptique pouvait accueillir au moins 50 000 spectateurs. Le pont du Gard, dans le sud de la France, le plus haut aqueduc de la Rome antique de nos jours, montre la précision des Romains. Bâti au 1er siècle, un aqueduc sinueux passait d'abord sous terre pour transporter l'eau d'une source à la colline romaine de Nîmes, puis sortait en surface pour traverser une rivière. Le Gard par ce gigantesque pont arqué à 3 niveaux. L'œuvre phare de ce style, les dômes font partie des nombreux exploits architecturaux des Romains, utilisés dans les temples, thermes, villas, palais et tombeaux, avec des murs épais pour les soutenir. Ainsi, le Panthéon à Rome, construit par Agrippa en 27 avant Jésus-Christ et détruit par un incendie, fut reconstruit sous les règnes des empereurs Trajan et Hadrien entre 114 et 124 après Jésus-Christ. Son dôme est le plus imposant de nos jours avec un grand oculus au centre.